Donc ici, je vais lancer InDesign et je vais remettre à zéro InDesign au démarrage en enfonçant 3 touches sur le clavier. Vous devez quitter InDesign. Vous devez donc vraiment sortir le logiciel, faire fichier quitter. Et puis vous allez devoir enfoncer 3 touches sur le PC pendant que l'application démarre, pour faire apparaître un message qui vous propose de supprimer le fichier des préférences. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que si quelqu'un a utilisé l'ordinateur, et particulièrement InDesign précédemment, il a modifié les outils, il a modifié plein de choses, vous allez remettre à zéro InDesign tel qu'il était la première fois qu'on l'a utilisé, juste après l'avoir installé. Les réglages d'usine en quelque sorte. Voilà, quand vous lancez le logiciel, vous allez devoir enfoncer 3 touches, donc ayez déjà les doigts au-dessus des touches, et vous allez devoir les enfoncer et les garder enfoncés pendant que ça démarre. Alors, les touches CTRL-ALT majuscule. CTRL-ALT majuscule. Voilà, ça devrait faire apparaître un message qui ressemble à ça. Supprimez le fichier des préférences InDesign. Et vous répondez oui. Bon voilà, chez moi ça a fonctionné. Il y a une remise à zéro qui s'est faite. Puisque vous avez vu il y a quelques secondes, mon InDesign était en interface claire, avec du texte noir inscrit sur un gris clair, et maintenant elle est en interface foncée, du texte clair inscrit sur un fond foncé. Donc CTRL-ALT majuscule sur le PC. Ne confondez pas bien sûr la touche majuscule avec verrouillage majuscule, c'est pas la même chose. On parle bien de la touche Shift, si je veux parler comme les jeunes geeks, et non pas de la touche Caps Lock. C'est la touche majuscule avec Alt et CTRL. Donc sur le Mac, pour faire la mise à zéro, CTRL-ALT commande majuscule. Donc il faut être très rapide pour enfoncer les touches après avoir double-cliqué sur l'application, parce que les ordinateurs sont rapides, et malheureusement il faut donc être très rapide. Vous pouvez même enfoncer les touches avant de cliquer sur l'application, et vous allez voir un menu avec ouvrir qui va apparaître, et ça marche aussi. On est d'accord que les préférences de InDesign, le fait qu'ils retiennent les réglages qu'on fait sur ces outils, c'est très bien en fait quand on est le seul à travailler sur l'ordinateur. Ça évite de devoir chaque fois qu'on se démarre remettre les outils et les régler comme on veut qu'ils soient. Le seul problème, c'est quand on est plusieurs sur le même ordinateur, sur la même session en fait. Sur la même session. Être plusieurs sur le même ordinateur mais avoir chacun sa session, ça ne pose pas de problème. C'est comme si vous étiez sur différents ordinateurs. Vous avez chacun votre préférence InDesign. Mais être sur le même ordinateur, sur la même session, à plusieurs, va générer des problèmes. On va retrouver son outil modifié par le précédent, d'où fonctionnement bizarre du logiciel.